Dans cette vidéo, nous vous dévoilons toutes les facettes de cette histoire fascinante. Restez avec nous pour tout découvrir. Avant d'aborder la crise familiale qui secoue actuellement sa vie, replongeons-nous dans le parcours unique de cet homme et explorons qui est vraiment Alain Delon. Delon, de son nom complet Alain Fabien Maurice Marcel Delon, voit le jour le 8 novembre 1935 à Sceaux, en banlieue parisienne. À seulement 4 ans, ses parents divorcent en 1939, chacun refaisant sa vie et offrant ainsi à Alain plusieurs demi-frères, 3 du côté paternel et 2 du côté maternel. Placé en famille d'accueil, une période qu'il vivra comme une profonde blessure, Delon est marqué à jamais par ces années. Le chef de cette famille, gardien à la prison de Fresnes, l'expose malgré lui à des scènes violentes. Le jeune Delon entend, non loin de chez lui, les coups de feu qui exécutent Pierre Laval. Une expérience qui le traumatise. Lorsque ses parents d'accueil décèdent, Alain retourne chez ses parents biologiques, partagés entre la maison de son père à La Île-et-Rose et celle de sa mère à Bourg-la-Reine. Il est alors scolarisé dans un pensionnat catholique, à Saint-Nicolas-d'Igny, où il fait la connaissance de Gérard Salomé, son ami fidèle. Mais Delon, indiscipliné et livré à lui-même par des parents peu présents, est renvoyé à 6 reprises. À 14 ans, il est définitivement exclu du système scolaire, sa famille concluant que les études ne sont pas faites pour lui. Sa mère, désormais mariée à Paul Boulogne, boucher de profession, lui offre un toit. Mais Alain avoue n'avoir jamais trouvé ni réconfort ni sécurité dans ce foyer recomposé. Formé à la charcuterie, il décroche un CAP et commence à travailler dans l'affaire de son beau-père. Pourtant, à 14 ans, il découvre une autre voie. Il tourne dans un court-métrage intitulé Le Rapt, où il incarne un voyou. À la même période, il tente de s'enfuir à Chicago avec un ami, mais leur escapade est stoppée net à Bordeaux. À 17 ans, anticipant son service militaire, Delon s'engage dans la Marine nationale. Après un début à Pontéano, il est envoyé en 1953 à la Londe-les-Morts. Pris dans une affaire de vol, il est sommé de choisir entre une peine rallongée ou une radiation. Il est expédié en Indochine, affecté à la protection de l'arsenal de Saïgon. Son service s'achève dans le scandale lorsqu'il est arrêté pour le vol d'une Jeep, ce qui entraîne son renvoi de la marine. Cet épisode laisse des traces. Delon conserve une affection durable pour le drapeau tricolore et une fascination pour les armes, héritée de son admiration pour Jean Gabin dans Touchez pas au Grisby, qu'il découvre durant son séjour en Asie. De retour en France en 1956, il nourrit du ressentiment envers ses parents, qui l'accusent d'avoir validé son départ en Indochine. Décidé à tracer son propre chemin, il coupe les ponts avec eux, jusqu'à ce que son frère Jean-François reprenne contact en 1961. Alain s'installe à l'hôtel Regina, enchaîne les petits boulots, débardeur aux Halles, serveur près des Champs-Élysées. Il croise alors la chanteuse Dalida, avec qui il vivra une romance. Fréquentant les bas-fonds de Pigalle et Montmartre, il se lie avec des figures du milieu, fasciné par leur code d'honneur et la solidarité virile qui y règne. Grâce à sa beauté exceptionnelle, Delon devient vite un protégé de ces milieux troubles, soutenu par des prostituées. Son destin semble alors s'orienter vers le proxénétisme. Mais le cinéma change tout. En 1957, lors du Festival de Cannes, il est repéré par un agent qui le conduit à Rome pour un essai décisif. Hollywood lui offre un contrat de 7 ans, qu'il décline pour tourner son premier film en France, Quand la femme s'en mêle. En 1958, sur le tournage de Christine, il rencontre Romy Schneider. Leur coup de foudre devient l'histoire d'amour la plus médiatisée du cinéma français, 5 ans de passion et de tourments. Leur romance, saluée mais scrutée, se termine en 1964. Pourtant, pour Delon, Romy restera toujours l'amour de sa vie. Sa carrière explose avec Plein Soleil, 1960, et Rocco et ses frères, 1961, avant de triompher aux côtés de Burt Lancaster dans Le Guépard. Il collabore avec Henri Verneuil, René Clément, et surtout Jean-Pierre Melville dans Le Samouraï en 1967, devenant une icône du 7e art. Mais ses conquêtes sentimentales font autant parler que ses films. En 1959, il se fiance avec Romy. Mais en 1961, Delon entretient une liaison avec la chanteuse allemande Nico, qui accouche d'un garçon, Christian Aron Boulogne. Delon ne reconnaîtra jamais cet enfant, élevé par ses propres parents. En 1963, il rencontre le mannequin Francine Canova, alias Nathalie. Leur mariage en 1964, célébré alors que Nathalie est enceinte, donnera naissance à Anthony Delon. Mais même marié, Alain reste hanté par Romy, ce que Nathalie confirmera plus tard. Le couple divorce en 1969. Entre-temps, Delon multiplie les aventures, avec Anne Margret, Lana Wood,
et même une romance avec Dalida en 1965. Sur le tournage de La Piscine en 1968, il rencontre Mireille d'Arc. Leur relation, qui dure jusqu'en 1982, est l'une des plus stables de sa vie. Parallèlement, il vit une idylle avec Madly Bami, rencontrée elle aussi sur La Piscine. Ce triangle amoureux s'achève en 1971, lorsque Bami le quitte pour Jacques Brel. Dans les années 80, Delon rencontre le mannequin néerlandais Rosalie van Bremen. De cette union naissent 2 enfants, Anouchka, 1990, et Alain Fabien, 1994. Leur séparation en 2001 marque la fin de ces grandes histoires d'amour. Et pourtant, malgré toutes ses passions, Delon n'a cessé d'affirmer que Romy Schneider était et resterait l'amour de sa vie. Mais qui était vraiment Romy Schneider, celle qui a marqué Alain Delon à jamais? Tragiquement disparue à 43 ans, la star autrichienne a connu une gloire fulgurante et un destin brisé. Née en 1938 à Vienne, Romy grandit sous l'aile de sa mère, Magda Schneider, actrice ambitieuse qui propulse sa fille sur les plateaux dès l'enfance. À 15 ans, Romy débute au cinéma, et à 17 ans, elle devient une idole grâce à son rôle d'impératrice Sissi, vue par 25 millions de spectateurs. Souhaitant échapper à cette image de princesse, elle s'installe à Paris, où elle tourne avec Delon en 1958. Leur amour fait scandale en Allemagne mais passionne la France. À Hollywood, elle tente sa chance, mais ne tourne que 2 films avant de revenir en Europe. Sa rupture brutale avec Delon, qui lui laisse un simple mot sur un miroir, la plonge dans le désespoir au point de tenter de se suicider. Malgré tout, leur complicité demeure intacte. En 1969, ils rejouent ensemble dans La Piscine, scellant leur lien indéfectible. Dans les années 70, Romy devient la reine du cinéma français, mais sa vie privée sombre dans les drames, relations ratées, dépendance et décès tragiques. Sa disparition prématurée en 1982 laissera Delon marqué à jamais. Aujourd'hui, alors qu'il affronte les batailles judiciaires et les blessures familiales, Alain Delon, l'homme aux 1000 vies, reste fidèle à ce souvenir, celui de Romy, l'amour qu'il n'a jamais pu oublier. Alain Delon, icône du cinéma français, a toujours mené une vie sentimentale aussi intense que complexe, marquée par des passions brûlantes, des ruptures fracassantes et des drames personnels exposés sans relâche en une des magazines. Dès ses débuts, son visage sculptural et son regard perçant ont fait de lui un sex-symbole international, attirant vers lui certaines des femmes les plus célèbres et désirées de son époque. Parmi elles, Romy Schneider, avec qui Delon a vécu une histoire d'amour aussi mythique que tragique. Leur relation, débutée à la fin des années 1950, symbolisait à elle seule le glamour et la jeunesse dorée du cinéma européen. Pourtant, malgré les promesses d'un avenir commun, leur idylle s'est brisée, laissant derrière elle des blessures jamais totalement refermées. Delon lui-même a souvent reconnu que Romy avait été, peut-être, le grand amour de sa vie, celle qu'il n'a jamais réussi à oublier, malgré ses nombreuses conquêtes par la suite. Au fil des décennies, Delon a enchaîné les relations avec des femmes de renom, Mireille d'Arc, Nathalie Delon, la seule qu'il ait épousée et la mère de son premier fils, Anthony, mais aussi Anne Parillot et Rosalie van Bremen, avec qui il a eu 2 autres enfants, Anouchka et Alain Fabien. Mais malgré cette liste impressionnante d'amour médiatisé, une question a toujours persisté. Qui a réellement conquis le cœur d'Alain Delon, au-delà des apparences et du tumulte médiatique? Qui a su toucher l'homme derrière la légende, celui qui, loin des caméras, dissimule ses blessures affectives et ses regrets inavoués? Aujourd'hui, à 88 ans, Delon est confronté à une réalité bien plus amère. Affaibli par des problèmes de santé, il se retrouve malgré lui plongé au cœur d'un conflit judiciaire déchirant. Ses 3 enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, sont désormais en opposition frontale avec Hiromi Rollin, la compagne discrète mais fidèle qui partage la vie de Delon depuis plus de 10 ans. Accusations de maltraitance, suspicion d'isolement abusif, lutte pour la tutelle. Le clan Delon est fracturé, et les batailles juridiques se succèdent dans la presse, ajoutant une dimension tragique à la fin de parcours de l'acteur. Alors, au crépuscule de sa vie, Delon nourrit-il le regret amer de ne jamais avoir officiellement uni son destin à celle qu'il considérait comme son unique grand amour? Cette question plane comme une ombre sur ces dernières années. Les blessures du passé, les drames familiaux, et ses choix souvent dictés par la fierté et le contexte de son époque l'ont-ils empêché de suivre véritablement son cœur? Entre désillusions sentimentales et solitude assumée, le parcours intime d'Alain Delon est à l'image de sa carrière, brillant, mais marqué par une forme de mélancolie et d'inachèvement. Mais aujourd'hui, le crépuscule de la vie d'Alain Delon est assombri par un affrontement familial sans précédent.
Depuis plusieurs mois, l'icône du cinéma français est au cœur d'un feuilleton judiciaire déchirant, où se mêlent accusations de maltraitance, querelles d'héritage et rançures accumulées au fil des années. Au centre de la tempête, ses 3 enfants Anthony, Anouchka et Alain Fabien, unis malgré leurs différends pour faire front contre Hiromi Rollin, celle qui partageait la vie de Delon depuis plus d'une décennie, mais que les enfants accusent désormais de l'avoir isolée, manipulée et maltraitée. Hiromi Rollin, longtemps restée dans l'ombre, a été propulsée sous les projecteurs à son corps défendant. Ancienne assistante devenue compagne officielle, elle est aujourd'hui pointée du doigt par les héritiers Delon, qui l'accusent d'avoir profité de la vulnérabilité de leur père pour asseoir son influence. Anthony Delon, le fils aîné, a été le plus virulent dans ses déclarations publiques, dénonçant un climat de maltraitance psychologique et physique que son père aurait subi, alors même qu'il luttait contre des problèmes de santé graves depuis son AVC survenu en 2019. De son côté, Anouchka, longtemps présentée comme la fille préférée, s'est engagée dans une procédure en justice, réclamant des mesures de protection pour son père, tout en essayant de préserver ce qui reste de l'honneur du nom Delon. Quant à Alain Fabien, le cadet souvent décrit comme le plus tourmenté des 3, il s'est aussi rangé derrière ses aînés, en dépit des tensions passées. Ce conflit familial, qui se déroule sous le regard impitoyable des médias, révèle bien plus qu'une simple querelle d'intérêts. Il est le miroir des failles profondes qui traversent la famille Delon depuis des décennies. Derrière les projecteurs et les flashs, la dynastie Delon a toujours été marquée par les non-dits, les rivalités, et une relation ambivalente entre le père et ses enfants, faite à la fois d'amour et de dureté. Alain Delon, homme de l'ancienne école, a souvent revendiqué une éducation sévère, presque spartiate, qu'il considérait comme nécessaire pour forger le caractère. Mais cette rigueur a laissé des traces. Anthony, notamment, a longtemps témoigné d'une enfance marquée par l'absence et la violence symbolique, avant de se réconcilier tardivement avec son père. Aujourd'hui, alors que le patriarche est affaibli, ses blessures ressurgissent avec force. La lutte pour protéger Delon de son entourage, mais aussi pour préserver ou revendiquer une part de son héritage, prend des allures de tragédie shakespearienne, où les protagonistes oscillent entre amour filial sincère et calcul d'intérêt. Le procès qui se profile ne porte pas seulement sur des faits matériels, il cristallise toute la complexité de l'héritage moral et affectif d'Alain Delon. Ainsi, la fin de vie de l'acteur, qui aurait pu se dérouler dans la quiétude et le respect dû à sa stature, est aujourd'hui ternie par ce spectacle public de déchirement familial. Delon, lui, se tait. Retiré dans sa propriété de Douchy, il laisse ses enfants et la justice décider de son sort, tandis que le monde observe, partagé entre compassion et fascination morbide pour cette saga humaine hors du commun. Dans cette dernière bataille, où se joue non seulement son patrimoine mais aussi son image posthume, une question demeure. Alain Delon connaîtra-t-il la paix avant de quitter la scène ? Ou restera-t-il jusqu'au bout le héros tragique qu'il a souvent incarné à l'écran, seul face à ses démons et à un destin implacable ?